Bonjour à tous, Émilie Llorens-Cortés, je suis coach professionnel et comme chaque semaine, je vous fais une vidéo. Alors, aujourd'hui, ce sera la communication non violente ou communication bienveillante. Il y a 4 étapes pour cela. La première, c'est le constat. On constate l'événement qui s'est passé, on le relate. Donc, nous allons exprimer les faits, nous allons parler des faits d'un événement. Lorsque je vois, lorsque j'entends, lorsque je remarque, et on exprime ce qui s'est passé. Je me sens, et là, c'est la deuxième étape, le sentiment. Quelle émotion cela a suscité chez moi? Je me sens en colère, je me sens triste, etc., etc. On nomme les émotions qu'il y a. Ensuite, troisième étape, là, le besoin. Derrière chaque émotion, il y a un besoin insatisfait. Pourquoi cet événement-là a généré chez moi un sentiment de colère? Parce que j'ai besoin d'être entendu, parce que j'ai besoin de reconnaissance, etc., etc. Donc on cherche le besoin et on l'exprime à l'autre. Enfin, quatrième étape, la demande. On exprime à l'autre ce qu'on souhaiterait. Sous forme de question, par exemple, est-ce que la prochaine fois, tu veux bien faire ceci? Ou on peut le dire autrement, j'aimerais bien que, et on exprime ce qu'on souhaite. Ici, dans cette phase-là, ce qui est important, c'est de se dire que l'autre est en droit d'accepter ou non notre demande. Il peut répondre positivement, mais il peut également y répondre négativement. Cela peut ouvrir derrière à une phase de compromis où on essaie de trouver un juste milieu pour que chacun y trouve son compte, entre guillemets. Voilà pour les bases de la communication non violente. Je fais exprès d'avoir un format court pour que tout le monde puisse regarder la vidéo en intégralité. Vous aurez bien compris que la communication non violente peut s'adresser à la fois dans la sphère privée, que ce soit avec son conjoint, ses amis, ses enfants, ou dans la sphère professionnelle, avec des collègues ou un responsable, par exemple. C'est dans la pratique qu'on arrive à acquérir ce type de communication. Et les bienfaits derrière, c'est que le fait qu'on ne soit pas dans l'accusation ni dans le jugement, cela permet d'améliorer vraiment drastiquement, j'ai envie de dire, nos relations aux autres et notre communication de manière générale. Alors, pratiquez, pratiquez, pratiquez. Je vous propose 3 livres pour ceux qui veulent aller plus loin. Les mots sont des fenêtres ou bien ils sont des murs. C'est de Marshall Rosenberg, un peu la Bible de la communication non violente. Deuxième livre, Cessez d'être gentil, soyez vrai, de Thomas Dasenbourg, qui est un livre plus accessible que le premier et qui a des exemples assez marrants et parlants, on va dire, de la vie de tous les jours. Et un troisième livre qui s'appelle Intelligence émotionnelle et coaching de Mohamed Nasraddin Belfali et qui s'adresse peut-être à des gens soit coach, soit en tout cas un peu expérimenté, on va dire, mais qui est très intéressant puisqu'il évoque la communication non violente et plus globalement l'intelligence émotionnelle. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à faire des commentaires et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.